les esthéticiennes qui déchirent. La semaine dernière, j'ai eu une d'entre vous qui a fait un post sur la communauté Physiobelle. Elle était désespérée car depuis le mois de mai, elle avait 3 clientes qui avaient annulé leur cure minceur après s'être engagées et demandé même pour l'une d'entre elles le remboursement. Elle était paniquée, ne savait que faire et me demandait comment faire pour les clientes qui ne payaient pas leur cure. Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici l'histoire de ma stagiaire. Elle me disait, récemment, une de mes clientes a arrêté sa cure suite à un problème de santé. Elle me doit pas mal d'argent, elle est venue presque plus de 2 mois depuis le début de sa cure et ne m'a presque rien payé. Malheureusement, le résultat est catastrophique pour mon business. 500 € de produits envolés, 11 séances de perdu, un bilan nutritionnel en partenariat que j'ai dû payer de ma poche et seulement 250 € d'encaissés. En plus, elle est de mauvaise foi et elle pense que ses problèmes médicaux viennent de mes soins, ce qui n'est pas le cas. Là, il est crucial de comprendre pourquoi ça s'est produit et si l'histoire se répète, il va falloir voir comment éviter que ça ne se reproduise. Allez, on va voir les points que j'ai identifiés. Le premier point qui saute aux yeux, mais comment ? Elle vient depuis plus de 2 mois et vous faites des rendez-vous et vous lui donnez des produits et vous ne la faites pas payer. Si ça vous arrive les filles, attention, je vais sévir. Est-ce que vous allez au supermarché et vous ne payez pas votre caddie? Non! Alors pourquoi vous acceptez que des clientes le fassent? Et ne me dites pas que cela n'arrive qu'à cette stagiaire. Ce mois-ci, j'ai eu 2 autres esthéticiennes qui étaient elles aussi dans le même cas qu'elle pendant les coachings où j'ai identifié ça. Alors pourquoi réagissons-nous ainsi? Pourquoi réagissez-vous de cette manière? La première chose, c'est la peur du manque, la peur de perdre la cliente, toutes ces peurs qui vous font agir inconsidérément et car au final, ça crée quoi? Ça crée une perte. Si elle ne vous paye pas comme c'est dans le cas présent, perte d'argent, mais aussi de temps. Vous auriez pu prendre des clients qui vont vous payer pendant ce temps-là. Ensuite, ça va vous créer une frustration et ça peut réveiller chez vous une blessure d'injustice. Vous êtes frustré car vous n'osez pas lui dire de payer, car vous avez peur qu'elle le perde mal et que vous la perdiez. Mais entre nous, c'est elle qui est en faute et qui profite de vous. Et en plus, vous pouvez réveiller une blessure d'injustice car au fond de vous, vous ressentez que c'est injuste pour vous et votre travail. Et ça peut entraîner une perte d'estime de vous car vous pouvez vous dire, la cliente ne voit pas tout le travail que je fais pour elle, elle ne me reconnaît pas dans mon professionnalisme. Jusqu'à ce que dire, de toute façon, ouais, je suis nulle, je suis pas capable de me faire payer. Vous voyez le petit vélo qui rentre en jeu là? Vous voyez comment ce comportement d'accepter ce qu'elle ne vous paye pas au départ peut entraîner de nombreuses conséquences, tant matérielles que psychologiques, sur votre estime de vous-même et votre valeur. Bref, accepter cela, c'est la porte ouverte à une dégradation de votre sécurité, tant financière que psychologique et sur votre estime de vous. Alors, que faire pour ne pas y être confronté? Partagez-moi en commentaire si c'est un problème que vous vivez ou que vous avez déjà vécu et quelle solution vous avez trouvée, on en discutera. La première chose à faire, c'est apprendre à dire non à ces demandes. Comme je vous le disais, est-ce que vous allez faire vos courses et partez-vous sans payer? Allez-vous à la salle de sport sans payer votre abonnement d'abord pour avoir le droit d'entrer? Non! Alors c'est pareil chez vous, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que vous êtes seul que vous devez tout accepter. Il est préférable d'avoir une communication, un contrat clair. Le jour du bilan de votre diagnostic, prévoyez un contrat clair et détaillé sur les conditions de paiement, vos conditions générales de vente et sur les conséquences en cas d'arrêt de la cure. Ne faites pas l'autruche en vous disant « si j'en parle pas, il n'y aura pas de problème ». C'est pas vrai, vous le savez. Plus vous êtes clair, plus vous expliquez les choses, moins la situation risque d'arriver puisque vous l'aurez abordé que la cliente connaît les options. Je vous entends déjà me dire, comme je l'ai déjà entendu certaines d'entre vous, oui, mais elle souhaite commencer tout de suite, elle n'aura sa paye que dans 10 jours. Je peux faire quand même ce geste, quand même, je ne pense pas qu'à l'argent. Alors oui, on peut aider sa cliente à commencer et lui reporter un paiement, mais dans ce cas-là, on se prémunit, on prend un chèque d'acompte, même si la cliente veut payer en CB. Au pire, on n'encaisse pas le chèque, on lui rendra quand elle fera le vrai règlement. Mais on ne commence jamais de soins, ni on ne donne de produits sans avoir été payé.
Ensuite, vous pouvez mettre en place des facilités de paiement. À l'heure actuelle, rien n'est plus facile que d'avoir des facilités de paiement, que ce soit par la banque, que par des organismes sur Internet, Stripe, Alma, enfin il y en a plein. Même des chèques, même si c'est la solution que je préfère le moins, car c'est vous qui faites la banque. Vous pouvez très facilement proposer un étalement de paiement qui rentrera dans le budget de votre cliente. Évidemment, quand il y a un souci de paiement, on ne reste pas sans rien dire. On peut parler, échanger avec sa cliente et trouver des solutions. On ne fait pas l'autruche. L'une d'entre vous m'a quand même dit, elle devrait le savoir qu'elle doit me payer. Évidemment qu'elle le sait. Mais si vous tombez sur une cliente qui est de mauvaise foi, on le verra après, et vous ne dites rien, elle va en profiter puisque vous acceptez sans rien dire. C'est aussi de votre responsabilité, les filles. Après, une cliente peut se retrouver dans une mauvaise passe et se taire parce qu'elle a honte de ce qu'elle vit actuellement. Lui parler, lui montrer votre empathie, de trouver des solutions concrètes ensemble pour que vous soyez payé tout en ne la culpabilisant pas, cela lui permettra aussi de sortir de ces émotions de honte et de culpabilité qu'elle ressent. Elle vous en sera reconnaissante et sera à même de venir encore plus chez vous, de vous recommander. Se taire, c'est jamais la bonne solution, c'est même la pire, car cela crée de la frustration pour vous, mais pour la cliente, elle peut osciller entre la culpabilité ou de la mauvaise foi. Bref, de toute façon, c'est toujours négatif de rester figé dans cette situation. Enfin, si aucune solution ne peut être envisagée en cas de vrai litige, de vraie mauvaise foi, n'hésitez pas à consulter un avocat pour connaître les marches à suivre. CGV d'abord. Mais ce cas ne devrait plus vous arriver si vous arrivez à dire non, si vous savez poser le cadre avec un contrat clair et que vous communiquez sur vos CGV, conditions générales de vente, et que vous avez une communication proactive avec vos futures clientes. Accepter quelque chose qui est injuste pour vous par peur du manque est la meilleure chose pour perdre vraiment. Je la répète parce qu'elle est vraiment importante. Accepter quelque chose qui est injuste pour vous par peur du manque est la meilleure chose pour perdre vraiment. Gérer les non-paiements peut être un véritable casse-tête, mais avec une bonne préparation, des actions préventives, vous pouvez protéger votre business. Je vous invite à y réfléchir et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.